Gloire à Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce temps de la grâce et je voudrais vous inviter à vous incliner dans la prière avec moi. Prions. Papa, merci pour ce temps merveilleux dans ta sainte présence. Merci parce que nous savons que tu es là, tu veux nous parler à travers ta parole. Nous demandons, Seigneur, que ta grâce coule à flot dans la vie de tous les téléspectateurs en ce moment, au nom de Jésus. Papa, merci parce que tu le fais, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être là et nous croyons que Dieu, dans sa fidélité, va bénir chacun de vous au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous voulons considérer le message intitulé « Les dévoreurs impitoyables et la supplication pour la libération totale ». Alors, les dévoreurs impitoyables et la supplication pour la libération totale. Allons dans Jean chapitre 8, le verset 32 et le verset 36. Il dit là-bas, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire à Dieu. Une fois que vous avez la connaissance de la vérité, cette vérité va vous affranchir. Il dit au verset 36 maintenant, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Si le Fils vous affranchit, si Christ vous affranchit, vous aurez une liberté réelle et totale. Vous savez, le manque de connaissance amène beaucoup à la ruine et à la destruction. Si quelqu'un est ignorant de la présence de caïmans dans une mare, il irait se baigner là-bas tranquillement. Mais est-ce pour autant qu'il n'est pas en danger? Certainement, il est en danger. Il est ignorant. Et vous savez, l'ignorance n'exclut pas les ruines. D'ailleurs, c'est quand vous êtes ignorant que facilement vous êtes pris au piège. C'est très clair et nous avons besoin de le savoir. Si quelqu'un ne sait pas que dans cette nourriture-là, il y a du poison, alors il aura un appétit. On va dire, mais vraiment, la nourriture elle est vraiment bonne. L'odeur est formidable. Vous voyez, ça c'est important. Alors, tout dernièrement, un de nos pasteurs nous disait, alors, quelqu'un a préparé une bonne nourriture, venez lui donner à manger. Alors, la nourriture était garnie de viande et tout ça. Mais que celui a dit non, ne mange pas ça. Et il a dit à sa femme, nous n'allons pas manger la nourriture. La femme dit, mais comment? Quand même, il n'y a rien, la personne, elle est une personne de confiance. Pourquoi ne pas manger? Et il a dit non. Et il a pris la nourriture, donné au chien. Et pendant la nuit, le chien s'est levé dans des tourments. Il toussait, criait. Et pendant une semaine, alors le chien était gravement malade. Et voilà comment, quand nous sommes ignorants de quelque chose, l'ignorance nous amène dans des pertes incalculables. Voilà pourquoi nous allons considérer 3 points dans ce message. Premièrement, nous allons voir la découverte des péchés à conséquences immédiates et éternelles. Il y a des péchés. Quand vous les faites, les conséquences peuvent être de longue durée. Le pécheur se plaît dans son péché. Il est en bon point, il est en bonne santé. Il court là-bas, il se moque de Dieu, se moque des croyants. Jusqu'à ce qu'un jour, les conséquences commencent à se mettre là. Et par la suite, il y a la conséquence éternelle qui attend de telles personnes. Mais il y a des péchés à conséquences immédiates et aussi, bien sûr, éternelles. Deuxième point, nous allons voir la déclaration formelle de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à sa parole? Et alors, au vu de la déclaration de la parole de Dieu, alors nous pourrons certainement éviter le pire. Troisièmement, nous allons voir la démonstration de la puissance infaillible de Dieu pour la libération totale. Si nous sommes dans des pétrins à cause de notre ignorance,
à cause du fait que nous n'avons pas connaissance et que nous sommes tombés dedans, alors il y a la démonstration de la puissance de Dieu pour nous en libérer. Alors, voyons le premier point, la découverte des péchés à conséquences immédiates et éternelles. Voyez, aujourd'hui, il y a ce que nous appelons les stupéfiants. Quand on parle de stupéfiants, on parle de drogue, on parle d'alcool, on parle de cigarettes, et bien sûr, vous allez aller jusqu'à ce qu'on appelle la chicha. Les gens disent non, c'est quelque chose de purifié, il n'y a pas de danger, c'est pas vrai. Les scientifiques ont démontré que la chicha est plus grave encore. Oui, parce qu'une chicha correspond à peu près une trentaine de bâtons de cigarettes. Mais les gens ne savent pas. Comme il y a l'arôme dedans, comme s'il n'y a rien dedans, les gens disent non, ça c'est vraiment, il y en a même qui vont acheter ces choses-là pour leurs enfants, parce qu'ils disent non, avec ça, ils ne vont plus fumer, mais vous les avez envoyés dans le fourneau. Non. Alors donc, ce sont ces choses-là qui créent des conséquences immédiates et éternelles. Imaginez-vous quelqu'un qui va alors prendre la drogue. Immédiatement, la drogue va agir dans son corps. Il y aura une modification du fonctionnement de son corps. Certains vont piquer de la folie, d'autres seront dans des nuages, et certains auront des comportements perturbés. C'est immédiat. Le corps est touché et les points vitaux ou les organes vitaux sont touchés. Et alors, certains peuvent aller jusqu'à la mort. Parce que quand vous faites une overdose, alors vous mourrez immédiatement et il n'y a pas de possibilité de vous réveiller. C'est la même chose. L'alcool, petit à petit, va ronger le corps de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des réactions immédiates parce que quand vous arrivez, vous prenez un verre de whisky, alors, immédiatement, votre corps va réagir systématiquement. Ceux qui prennent de l'alcool fort, alors, l'alcool fort, c'est sûr, alors ils sont sous et ils ne peuvent plus contrôler leur comportement. C'est ça qui les amène à aller, parce que la Bible dit que après le vin vient la prostitution. Ça veut dire qu'il y a un changement de comportement dans le corps de l'homme, il y a un manque de contrôle de sa vie, ce qui fait que, alors, les conséquences sont immédiates. C'est très clair, voilà pourquoi nous avons besoin d'en éviter. Alors, ceux qui prennent la cigarette et tout ça, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, il ne peut plus s'en passer. Le corps en a besoin. Ils sont dans des situations d'addiction et ils sont piégés. Il n'y a plus rien à faire. Et alors, ce sont ces choses qui créent des maladies, des troubles mentaux, de la folie, des perturbations, problèmes dans la famille, problèmes financiers. Donc, c'est tout un ensemble de mots qui environnent et les familles perdent ainsi leurs enfants parce qu'ils n'ont pas été sages, ils ignoraient le comportement de leurs enfants, mais voilà, ils sont maintenant dans l'étau, ils ne peuvent plus s'en faire. Deuxième chose, c'est la perversion sexuelle des temps modernes. Aujourd'hui, alors, nous ne savons plus qu'est-ce que nous avons à faire avec les enfants aujourd'hui, les jeunes. Alors, ils sont incontrôlables. Ils ont trouvé alors des outils, l'informatique, ils ont trouvé des, comment on appelle cela, ces appareils tels qu'on appelle smartphone, téléphone portable, etc. Tout ça, ils en ont. Et avec ces choses, ils découvrent des comportements éhontés, importés de très loin. Et alors, ils se disent, non, nous avons fait une découverte. C'est quelle découverte? Ils ont découvert la mort, ils ont découvert la démonisation. Et c'est cela, vous voyez, beaucoup de personnes maintenant sont possédées d'esprit de prostitution, d'impudicité, parce que à force de se lancer dans ces choses-là, ils sont dans la masturbation. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes, ils peuvent faire la masturbation. Un ami qui est aux États-Unis et lui qui est là, alors avec leur, ils vont communiquer soit par WhatsApp, soit par autre chose, et ils sont en train de faire des choses inimaginables aujourd'hui, impensables et incroyables. Ce sont des dévoreurs de nos enfants, de nos jeunes, et nous avons besoin d'en parler avec aisance et dire qu'il y a des choses à faire. Ces possédés, beaucoup sont possédés aujourd'hui. Il y en a même qui viennent, peuvent venir à l'église, mais ils ne sont pas à l'église. Pendant qu'ils sont là, ils sont en deux. Voilà. Donc, c'est terrible. C'est une mauvaise découverte. Et nous avons besoin de comprendre cela et de prier.
Il dit au Seigneur, mais nous vivons quel temps où l'ennemi a pris le contrôle. Ce sont des péchés à conséquences éternelles, mais aussi à des conséquences immédiates. Voyez, ils ont changé la nature, oui, du comportement que Dieu a installé dans la vie de l'homme. Alors, ils ont fini avec les petits péchés, entre griffes, parce qu'il n'y a pas de petits péchés, le péché est le péché. Mais pour eux, ce n'est plus utile. Aller commettre l'adultère avec quelqu'un, ce n'est plus grave. Alors, puisqu'il y a des pays qui promulguent les lois pour ne pas interdire ces comportements déviants, alors, donc, ça, ce n'est plus un problème. Alors, ils vont s'envoler vers maintenant l'homosexualité, bestialisme, et tout ça, ça se popularise partout. Et maintenant, alors, les jeunes ont trouvé que le fait d'aller homme avec femme, ce n'est pas intéressant, ou même aller avec homme et homme, femme avec femme, ce qui est une abomination aux yeux de Dieu, alors ils vont passer par d'autres façons de commettre le péché avec la bouche, avec la langue. C'est incroyable, nous vivons un temps où le jugement va frapper le monde et nous avons besoin d'avertir nos enfants de ne pas y aller quand on parle de sexe anal, de sexe, je ne sais quoi, de fellation. C'est incroyable aujourd'hui. Et ça se popularise au niveau des jeunes et ils ont trouvé des choses incroyables dans lesquelles ils se délectent et les adultes ne sont pas au courant, les pasteurs sont ignorants et alors nous voyons ces jeunes, nous disons, oh, ils sont merveilleux, voilà, mais alors qu'ils sont perdus, nous avons besoin de lever la voix et de crier, demander à Dieu d'intervenir. Certainement, Dieu va intervenir dans leur vie et les libérer au nom de Jésus. Alors, il y a la destruction terrestre, comme nous sommes en train de le dire, parce qu'ils sont perdus, perdent la foi, perdent la vie, perdent la santé, parce qu'il y a certains qui vont tomber dans des maladies, la mort prématurée, d'autres c'est la folie, certains ce sont des souffrances immenses, des maladies sexuellement transmissibles, le sida, gonocorcie, syphilis, et ces enfants pullulent avec ces maladies dans leur corps. Je prie que la main de Dieu bouge afin que ces mauvaises découvertes-là soient maintenant détruites et amener nos enfants à la liberté en Christ au nom de Jésus. Alors, maintenant, vous savez, après avoir souffert sur la terre, vous voyez, le problème c'est là. Non seulement il y a la souffrance sur la terre, et on termine avec la catastrophe dans le ciel. Donc, c'est vraiment le châtiment dans un feu éternel, la damnation éternelle, un feu et des tourments infinis. Donc, voilà pourquoi nous avons besoin d'en parler et de dire, aujourd'hui, le monde s'est sophistiqué dans le mal et ceux qui pensent encore que Dieu vit et que Dieu existe et qu'il est le créateur du ciel et de la terre doivent faire attention et avertir. Alors ceux qui se perdent encore de jour en jour de venir au créateur parce qu'un jour il va demander des comptes. Oui, jeune homme, jure-toi de ta jeunesse, mais sache, tu peux te livrer à tous les désirs de ton cœur, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà pourquoi je m'adresse aux jeunes aujourd'hui de manière spéciale. Faites attention, l'ennemi vous a montré des choses qui sont miroitantes, mais des choses à la tuerie de taux élevé. Je prie que nous comprenions cela et que nous crions à Dieu pour la délivrance au nom de Jésus. Deuxième point, la déclaration formelle de la parole de Dieu. Voyez, face à ces découvertes terribles, détruisantes, démoralisantes et honteuses, alors, il y a la déclaration formelle de Dieu. Regardons ceci dans Proverbe. Qu'est-ce que Dieu nous dit alors que plusieurs s'affolent? La parole de Dieu dit, Proverbe chapitre 1, le verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Alléluia. Voilà l'appel de Dieu, la déclaration formelle
de la parole de Dieu, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, c'est la séduction. Prends ceci, ça fait du bien. Prends cela, tu seras à l'aise. Prends cela, tu vas expérimenter des choses extraordinaires que tu n'as jamais vues. Prends cela et tu vas expérimenter une joie extrême. Mais c'est la séduction. Et Dieu est clair, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Le verset 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Vous voyez, c'est des groupuscules dans lesquels il y a des chefs qui commandent, qui dirigent, qui intiment et qui amènent à une soumission aveugle de tous ceux qui sont au-dessus d'eux, en dessous d'eux. Donc, nous comprenons que c'est cela. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Non. Parce qu'ils disent, verset 13, nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. C'est faux. Il n'y aura que la destruction pour nous tous. Voilà pourquoi nous sommes interpellés à comprendre cela et à sortir du lot. Verset 24. Puisque j'appelle et que vous résistez. Maintenant, Dieu conseille, Dieu parle, il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, les jeunes n'aiment plus la vérité de la parole de Dieu. Il dit, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Nous dit la parole de Dieu. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Il dit, verset 27, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Nous dit la parole de Dieu. Vous voyez, c'est tellement précis. La déclaration formelle. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Parce que si tu te laisses envelopper et que tu refuses le conseil de Dieu, un temps viendra où tu vas dire, oh Seigneur, aide-moi. Il va dire, mais non, je t'ai appelé, tu as dit non. C'est pour ça que vous avez des maladies aujourd'hui incurables qui frappent beaucoup de gens. Ils tournent à gauche, à droite, il n'y a pas de solution. Ils se disent, mais comment? Et Dieu n'a-t-il abandonné ses enfants? Dieu n'abandonne pas, mais Dieu avertit, il conseille, et il voudrait que nous puissions prendre note et échapper. Personne n'a la solution des addictions à ces stupéfiants aujourd'hui. C'est cela. Vous avez des maladies aujourd'hui incurables. Aucun charlatan ne peut trouver la solution. Quand vous êtes dans la perversion et que le démon de la prostitution vous gagne et vous possède, il n'y a rien, aucun médicament ne peut vous délivrer. Alors c'est la catastrophe. Voilà pourquoi la parole de Dieu est claire. Écoutez les conseils, revenez à moi maintenant et je tendrai ma main pour la délivrance. Troisième point, la démonstration de la puissance infaillible de Dieu pour la libération totale. Vous voyez, il y a une solution. Dieu expose un état, un fait, et il dit, voici la solution à laquelle tout le monde peut courir. Vous voyez, c'est extrêmement important et je prie que nous puissions entendre la parole de Dieu et que, comme il nous interpelle, nous puissions courir. Joël, chapitre 2, verset 12. Il nous dit là-bas, Joël, chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, mais riche en bonté, et il se repent
démons qu'il envoie. Revenez à moi. C'est clair. Êtes-vous prêt à revenir? Sentez-vous déjà la douleur? Est-ce que vous voyez que les conséquences immédiates se sont déjà installées? Les parents courent avec vous, par-ci, par là-bas. Traitement ici, des intoxications, par là-bas. La nuit, vous ne pouvez plus dormir à la maison. Courez de garçon en garçon, de fille en fille. Et maintenant, vous dites, mais qu'est-ce que ça, ce sont les effets des modes. C'est réellement maintenant, c'est le temps. Est-ce le temps de se perdre ou bien est-ce le temps de revenir à la vie? Voilà pourquoi c'est très clair, vous devez revenir maintenant, c'est aujourd'hui. Si vous entendez cette parole, vous devez prendre des décisions maintenant, alors afin que Dieu intervienne dans votre vie. Et je crois que le Seigneur va le faire réellement au nom de Jésus, parce qu'il y a la démonstration de la parole de Dieu capable de vous apporter la vie et la vitalité. Regardons Psaume chapitre 107, Psaume 107, verset 19. La Bible dit là-bas, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, alléluia, et il les délivrait de leur angoisse. Dans leur détresse, êtes-vous dans la détresse maintenant? Beaucoup ont espéré se marier, c'est trop tard, ils ne peuvent plus se marier, parce que les maladies les rongent, parce qu'ils sont possédés par des puissances diaboliques dans leur vie. Ils courent d'homme en homme, garçon en garçon, et de femme en femme, mais ils ne peuvent plus. C'est fini parce que ce sont ces forces du mal qui vous bloquent le mariage. Vous allez prier, vous allez faire n'importe quoi, mais ils sont là. À moins que vous reveniez et que par la prière d'autorité, ces démons vous abandonnent. Vous êtes libre maintenant et vous pouvez entendre la voix de Dieu au pays. Et maintenant, Dieu peut tracer un chemin pour vous, à moins que vous le veniez. C'est pour ça qu'il appelle. Alors, Psaume chapitre 107, le verset 21, nous dit ceci, verset 19. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivrait de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Vous n'allez pas mourir. Gloire à Dieu. La puissance de Dieu est là. La grâce abondante de Dieu est encore disponible aujourd'hui. C'est pour cela qu'il parle. C'est un Dieu compatissant, miséricordieux. Dieu peut vous le faire. C'est comme un pot. Vous voyez, lorsque le potier fait son pot et ça ne marche pas, alors il le casse et il le met encore à nouveau. Dieu est capable de vous le faire parce qu'il a la capacité, il a la puissance de délivrer, de sauver aujourd'hui. Voilà pourquoi vous devez venir. Venir à Jésus pour le pardon. Pour le pardon des péchés à conséquences immédiates et éternelles. Vous pouvez venir au Seigneur parce que, pas seulement ces péchés à conséquences immédiates, mais vous devez venir au Seigneur avec tous les péchés. Le mensonge, le vol, la tromperie, la fornication, tout cela, la fraude, tout cela. Et il dit, il va pardonner et sa puissance infaillible sauvera, délivrera. La puissance du sang de Jésus guérira toute maladie et toute infirmité. Venez maintenant et recevez ce que le Seigneur a promis pour vous en ce jour-là. Baissons la tête pour la prière, demandons pardon à Dieu. Que le Seigneur entende votre cri, votre désir ardent de revenir à lui. Et ce soir, ça sera la bonne soirée pour vous. La soirée de la paix, la soirée de la grâce. Et vous allez rentrer dans la nouvelle année avec une paix profonde dans votre vie. Ne laissez jamais ces choses vous accompagner dans la nouvelle année. Non, changez de vie. Et que la nouvelle année 2019 soit une année merveilleuse. Prions ensemble. Papa, merci pour tes enfants que voici. Ils ont entendu ta parole. Alors, ils se sont mis à tes pieds pour demander pardon de leurs péchés. Ils ont décidé de revenir. Et comme tu ne rejettes personne, accueille-les maintenant et que tu pardonnes. Ils sont prêts à accepter tes conseils. Je demande, Éternel, que ce jour soit un jour merveilleux pour eux, un jour de délivrance. Je prie que le joug de Satan soit brisé dans leur vie au nom de Jésus. Que tous ces stupéfiants, leur action dans leur corps soit annulée, détruite au nom de Jésus. Et que la libération, et que ces forces du mal qui ont profité de ces vides pour aller les posséder. Je prie que ces forces du mal les abandonnent. Les démons, les esprits méchants
prenez maintenant la fuite et libérez ces jeunes, libérez ces enfants au nom de Jésus. Et que les maladies opportunistes sont rentrées, que toute maladie soit détruite maintenant et qu'ils reçoivent la guérison totale, corps, âme et esprit, au nom de Jésus. Père, merci parce que c'est fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.